Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 1, je cite. À Iconion, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ma Bible au quotidien. Aujourd'hui, notre méditation s'appuie sur un passage du livre d'Actes des Apôtres qui nous enseigne non seulement la puissance de la parole de Dieu, mais aussi la valeur de travailler ensemble dans l'unité spirituelle. Préparons nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Chers amis, dans ce verset, Paul et Barnabas se trouvaient à Iconion, une ville cosmopolite où se mêlaient différentes cultures et croyances. Leur stratégie était claire. Commencer à évangéliser par la synagogue, là où se réunissaient déjà ceux qui connaissaient les Écritures, avant de toucher un public plus large. Ce choix d'ailleurs démontre leur discernement et leur obéissance à la direction certaine qu'ils ont reçue du Saint-Esprit. Un autre aspect notable ici est leur collaboration. Paul et Barnabas, bien-aimés, travaillaient en équipe, partageant les responsabilités spirituelles et pratiques. On ne peut pas faire les choses seul, on doit le faire en équipe. Leur unité ici reflète le principe biblique fondamental. Dieu œuvre puissamment lorsque son peuple agit dans l'unité et la coopération. On dit là où une ou deux personnes sont assemblées dans un même esprit, l'Éternel descend et opère, n'est-ce pas? Au travers de ce verset, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. D'abord, l'importance du travail en équipe dans le ministère que nous choisissons. Dès la création, notez bien, Dieu a établi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, le verset 18. Le travail en solitaire peut conduire à l'épuisement et à une vision limitée. Paul et Barnabas nous rappellent ici que dans le ministère, dans la vie, nous avons besoin les uns des autres. Moi, je voudrais vous poser aujourd'hui, qui est votre Barnabas? Y a-t-il quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être collaborer pour accomplir la mission de Dieu? Si vous travaillez déjà en équipe, mais comment pouvez-vous renforcer cette relation pour qu'elle glorifie davantage le Seigneur? L'autre enseignement important que nous pouvons tirer est la puissance de la parole de Dieu lorsque c'est partagé avec foi et conviction. Paul et Barnabas parlaient de telle manière que beaucoup crurent, le verbe croire. Beaucoup ont cru à ce que Paul et Barnabas disaient parce que ils étaient sous la puissance du Saint-Esprit et ils parlaient avec foi et conviction. Cela montre que leur message était non seulement spirituellement puissant, mais aussi empreint d'une clarté et d'une autorité qui venait du Saint-Esprit. Leur succès ne venait pas d'eux-mêmes, mais de leur dépendance à l'Éternel. Ils se sont laissés utiliser par le Saint-Esprit. Lorsque vous partagez avec foi ou servez le Seigneur, souvenez-vous que ce n'est pas votre éloquence ou votre capacité qui touche les cœurs, non, pas du tout. Le verset nous exhorte également à l'unité comme témoignage de l'Évangile. Le partenariat entre Paul et Barnabas est aussi une image de la complémentarité dans le corps de Christ. Chaque croyant a un rôle à jouer et ensemble, nous reflétons le royaume de Dieu. L'unité dans le ministère attire les bénédictions divines et renforce le témoignage auprès des non-croyants. Mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui de l'unité? Examinons simplement nos relations au sein de notre communauté. Y a-t-il des tensions ou des divisions qui empêchent le témoignage collectif de porter des fruits? Prions pour l'unité et recherchons activement la réconciliation là où elle est nécessaire. Bien-aimés, ensemble, nous sommes plus forts. Le Seigneur veut que nous avancions dans l'unité, partageant la charge et la joie de son œuvre. Prenons le temps aujourd'hui, chers amis, de remercier Dieu pour les personnes qu'il a placées dans nos vies et engageons-nous à travailler avec ces personnes-là pour sa gloire. Bonne méditation à tous et que la paix du Christ vous accompagne tout au long de cette journée. Alléluia chez vous. Tu es bon.